It's showtime. Get over here! Et salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui une nouvelle petite critique ciné dans laquelle nous allons parler de la suite du film adapté du célèbre jeu de combat. Je parle bien sûr de Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 précisément, qui est la suite du premier film Mortal Kombat qui était sorti en 2021, si je me rappelle. Ouais, ça fait déjà 5 ans qu'il est sorti. 5 ans, qui était sorti directement en VOD sur HBO Max, si je me rappelle, mais après qu'on peut le trouver aussi sur les plateformes de streaming, même sur les sites VOD là. Et dans laquelle, oui, c'est vrai qu'à la base, il était censé sortir au cinéma, mais à cause de la pandémie, et du coup, les cinémas étaient clos, et du coup, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de le diffuser ce film-là sur les sites de streaming. Et voilà, du coup, le premier film est bien sorti, mais malheureusement, ça n'a pas eu enfin, il a eu un petit succès, je pense bien. Ouais, c'est pour cette raison qu'ils ont fait une suite là, mais moi personnellement, j'ai trouvé que le premier film était assez oubliable là, moi je trouve là, parce que c'est vrai que je me rappelle presque plus du premier film qui était sorti en 2021, parce que j'ai trouvé que le film était qui était assez pas mal, parce que j'ai dû le revoir le premier film. J'ai dû revoir le premier film il y a tout juste 2 jours avant de voir la suite là. Et heureusement que j'ai maté carrément le premier film, parce que j'ai pratiquement oublié tout ce qui s'était passé dans ce premier film. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que le premier film était vachement très oubliable, et surtout que je pense que le premier film était assez timide là pour essayer d'avouer qu'ils sont en train de faire un film sur Mortal Kombat. Voilà, et c'est tout ce que je peux dire. Et bien sûr, malgré ça, je trouvais que la réalisation était un peu on va dire, il était pas si mal, les combats étaient assez, malheureusement des fois c'était bien, mais il y a des fois, je trouve que c'est pas les meilleurs bastons que j'ai dû connaître dans un jeu là, surtout dans un film, Mais là, cette fois-ci, nous allons parler de la suite Mortal Kombat 2, dans laquelle je vous rappelle presque plus qui c'est qui avait réalisé ce film, mais bon. Là, on va tout de suite parler la suite du film Mortal Kombat 2, dans laquelle on poursuit l'histoire, dans laquelle cette fois-ci le Mortal Kombat va pas tarder à commencer. Mais avant ça, on montre déjà une narration, tout de suite l'intrigue qui s'est passée à l'autre royaume qui s'appelait Edenia, je crois, s'appelait le royaume de Kitana, là où règne par exemple le père du roi de Kitana, qui est bien sûr le roi du royaume Edenia, si je me rappelle bien sûr le nom de ce royaume, et dans laquelle malheureusement il se fera envahir par Shao Kahn, qui bien sûr ce dernier a déjà remporté 9 Mortal Kombat pour ce royaume, et que si jamais il gagne celui-là, il remporte le royaume Edenia. Et là c'est chose faite, Shao Kahn il tue carrément le père de Kitana. Là je spoil un petit peu de suite là, de toute façon c'est les premières minutes du film. Et bien sûr, après, il s'empare du royaume d'Edenia, il adopte Kitana, il épouse carrément même sa propre mère, qui était bien sûr Sindel, là. Et voilà, et après, on va tout de suite passer à la suite, dans laquelle, cette fois-ci, il va s'attaquer, cette fois-ci, au royaume Terre, dans laquelle ils seront défendus par les guerriers les guerriers de Raiden, le dieu du tonnerre, qui est le protecteur du royaume Terre, dans laquelle sera accompagné de ses guerriers comme Liu Kang, Liu Kang, Sonya, Jax et bien sûr Kul Yun, qui était le personnage principal du premier film, qui était aussi un personnage inédit dans ce film, parce que c'est vrai que c'était pas un personnage qui n'existait pas dans le jeu, et c'était un personnage qui était inventé pour les films. Ouais. Et que bien sûr on raconte à la suite que il fallait qu'il trouve un autre guerrier, parce que à cause qu'il y a eu le guerrier, il y avait Kung Lao qui s'est fait tuer carrément dans le premier, et c'était ça que j'avais carrément oublié dans le premier film, c'était le fait que Kung Lao a été tué par Shang Tsung dans le premier film. Et là du coup il leur faut carrément un remplaçant, un autre guerrier, et ce nouveau guerrier c'est Johnny Cage, un acteur de cinéma qui est devenu maintenant carrément devenu has-been, c'était une star des années des films d'action, c'était une star des films d'action des années 90, et maintenant le voilà devenu has-been, faire des petites conventions comme ça pour signer des autographes dans des conventions de cosplay et tout ça, et dans laquelle du coup on l'appelle pour essayer de sauver le royaume Terre. Voilà. Bon, voilà, ça c'est toute l'intrigue que j'ai dû résumer, mais sans essayer de trop spoiler. Alors du coup, moi déjà, qu'est-ce que je peux penser déjà de ce film?
Moi perso, c'est vrai que je trouve que c'est pas encore le film le plus intelligent de la Terre. C'est même pas, je vais dire, le film le plus intelligent de l'année aussi. Mais franchement, je trouve que c'est ben, qu'ils le savent en fait, hein, mais surtout que aussi que qu'ils savent très bien que c'est pas le but de faire un film très intelligent. Ils ont voulu faire un film très jeu vidéo, très jeu d'action, et franchement, ça assume. Et franchement, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, c'est sûr, ça va pas être le meilleur film de l'année, ça doit pas être le meilleur peut-être film d'action. Alors moi, je vais dire, bon déjà, en dehors de Mario Galaxy, moi je trouve déjà que la suite Mortal Kombat 2, au moins, je le trouve un peu plus marquant que le premier film, ça c'est sûr. Au moins, je trouve que cette fois-ci, dans cette suite, j'ai trouvé que là, ça y est, là, j'ai l'impression de voir vraiment du Mortal Kombat. Que là, cette fois-ci, l'équipe du tournage, la production, cette fois-ci, ils assument vraiment que voilà, on est en train de faire un film basé sur un jeu vidéo, on est en train de faire du Mortal Kombat, et là où j'avais senti que dans le premier film, il était un peu trop timide là. Et, et franchement, ouais, là, parce que franchement, là, je reconnais bien, par exemple, les endroits où ils se bastonnent, là, les arènes et tout. Là, on a l'impression, ah oui, là, je reconnais cette arène. Ah oui, je reconnais ceci. Et bien sûr, des fois, on te fout des clins d'œil partout. Et bien sûr, c'est ça. Et franchement, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que, franchement, j'aime bien. Et franchement, des fois, je me suis fait pas trop chier quand même. Le film dure presque 2 heures. Et franchement, les 2 heures, tu les sens, je vais dire, tu les sens presque venir passer, mais il y a des fois, je trouve qu'il y a une lenteur, et surtout qu'il y a eu un passage qui ne servait à rien, mais là, je vais peut-être le dire en partie spoil. Mais sinon, ça va, je trouve que c'est quand même assez un bon petit film. Enfin, c'est plus un film à popcorn. Ah ben tiens, en parlant de popcorn, c'est vrai que j'avais complètement oublié de le présenter. Là, c'est que en allant au cinéma, je voulais prendre du popcorn, et là, je suis tombé sur le célèbre soit popcorn Michael Jackson. Eh ben attendez, il est où la signature Michael Jackson? Ben voilà, il est juste là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la signature de Michael Jackson. Voilà, le chapeau soit popcorn de Michael Jackson, qui est un peu trop grand pour ma tête, mais voilà, ben après c'est le but. Enfin, c'est un soie popcorn. Alors du coup, j'ai de la chance d'avoir pu procurer cet objet collector, parce que c'est vrai que je voulais prendre déjà le soie popcorn Michael Jackson, mais que j'ai eu en fait le pot classique là, mais que malheureusement quand j'y étais allé pour voir le film Michael Jackson, il n'y avait malheureusement pas eu le chapeau. Et là, quand je retourne le voir pour voir Mortal Kombat, ben là cette fois-ci, le chapeau il y est. Et franchement, j'ai eu de la chance d'avoir pris ce chapeau. Et franchement, je crois que je peux remercier peut-être Mortal Kombat 2 pour avoir eu la chance d'obtenir le chapeau à popcorn. Voilà. Alors oui, je revenais que oui, c'est vrai que c'est vraiment un film à popcorn, parce que là, j'étais vraiment c'est sûr que quand j'étais dans le film, là, j'étais carrément dans le film en train de manger du popcorn, en train de mater très bien le film. Là, c'est vraiment le film à popcorn que je m'y attendais là. Je vois les mises en scène et tout ça, et tout en grignotant les popcorn dans ce chapeau. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est ça. Bon, c'est rien, c'est le chapeau qui s'est cassé la gueule. Je vais le ramasser juste après. Mais de toute façon, je le savais. Hein. De toute façon, je le savais déjà à l'avance que je vais pas m'attendre à un film de l'année. Et franchement, je suis allé voir ce film. En m'attendant à ce que je peux voir, et franchement non, j'étais pas trop déçu. Et franchement, je pouvais m'attendre à pire, mais franchement non, j'ai rien attendu de pire. Moi, j'ai pas attendu du meilleur, mais j'ai pas attendu du pire non plus. Voilà, ben, c'est vrai que franchement, je pense que le film aurait pu faire mieux. Voilà, c'est ça que je peux avouer. Je pense que le film aurait pu faire mieux. Mais voilà, ils sont restés comme ça, et c'est déjà banal. Et après, je voulais revenir, est-ce que c'est vachement le meilleur film d'adaptation de jeux vidéo de l'année 2025 avec Super Mario Galaxy qu'on ait eu? Alors, je vais peut-être dire, peut-être à Chouya, oui. Parce que, bon, encore que oui, c'est vrai que Super Mario Galaxy était déjà pas mal. Mais comme je sais pas si j'avais bien dit dans la dernière critique ciné sur ce film, que malgré que voilà, qu'il reste quand même fun et divertissant, mais que malheureusement au niveau scénario, ça reste du vide là. On a l'impression, voilà, c'est juste un film qui avance, mais qui savent pas qu'il avance, mais qui sait pas trop de quoi raconter, voilà. Là où dans Mortal Kombat 2, bon, ça reste toujours un scénario assez bancal que je peux dire, mais au moins il avait un scénario un peu plus musclé que contrairement à Super Mario Galaxy. Donc voilà ce que je peux dire.
Ah oui, peut-être, je vais peut-être revenir sur sur les acteurs, ouais. Bah là, c'est sûr que j'avais parlé bien sûr de l'acteur qui joue Johnny Cage, Karl Urban, qui, c'est vrai qu'au départ on avait peur pour qu'il va peut-être cabotiner pour son rôle de Johnny Cage et tout ça. Mais franchement, non, je pense que plus on avance dans le film, plus j'ai l'impression que ça va. Je pense qu'il prend très bien son rôle là. Je pense qu'il fait très bien le café. Voilà. Mais d'un autre côté, je pense qu'il aurait pu faire mieux avec ce personnage. Mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui pensaient qu'ils auraient pu peut-être prendre, je sais pas, Jean-Claude Van Damme. Voilà. Mais moi, je pense peut-être pas parce que je pense que Jean-Claude Van Damme, ils auraient peut-être pas dû. Je pense pas que Jean-Claude Van Damme, ils auraient pu le prendre parce que c'est vrai que là, à la base, oui, dans le film, on voit bien que ce Johnny Cage, c'est carrément un acteur has-been qui est carrément vieux là. Alors, je sais pas s'ils auraient pu prendre, oui, que Jean-Claude Van Damme pouvait faire jouer un vieil acteur vieux comme ça, qui était has-been, qui était carrément bankable dans les années 90 et maintenant devenu has-been. Mais bon, non, je sais pas. Peut-être que l'équipe, ils ont voulu essayer de trouver au moins un acteur un peu moins vieux que Jean-Claude Van Damme. Et là, ils sont tombés sur Karl Urban parce que peut-être qu'ils l'ont trouvé impressionnant dans la série The Boy. Ouais. Alors que moi, personnellement, malheureusement, je connais pas trop la série The Boy. Alors, moi, je connaissais déjà Karl Urban dans le film Drake. Ensuite, dans certains films que je me rappelle plus du nom. Et bien sûr qu'il avait bien sûr joué Le Seigneur des Anneaux, dans laquelle il jouait un des soldats du roi. Et bien sûr, en parlant du Seigneur des Anneaux, ben, sachez que là, il fait carrément... sachez que le personnage de Johnny Cage fait beaucoup trop de références à la pop culture, là, genre... qu'il appelle genre Raiden Gandalf, ou alors il fait des références à Squid Game et tout ça. Et bien sûr, ah oui, mais bien sûr, le truc à Seigneur des Anneaux, genre, il l'appelle Raiden Gandalf, ou alors t'avais même aussi un autre qui était un clin d'œil, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour machin... Voilà. Alors que c'est vrai que c'est peut-être référence aussi parce que l'acteur qui joue Johnny Cage avait aussi joué dans Le Seigneur des Anneaux. Donc peut-être pour cela. Et tiens, je reviens sur la convention là. C'est vrai que je rappelle que j'avais vu le film en VF. Alors malheureusement, j'ai pas pu trouver une séance en VO parce que j'ai pas eu un créneau pour essayer de voir une séance en VO. Alors du coup, j'étais allé voir en VF. Et le passage dans lequel il était carrément dans la convention, dans laquelle il attend les autographes et tout. Et là, t'as carrément les haut-parleurs là qui voilà, qu'ils annoncent qu'il va y avoir une animation de combat organisée par Kayane et animée par Marcus. Ouais. Alors, à mon avis, je trouve que c'est bon. Là, ils ont pris un peu de la liberté de faire. Ils ont pris un peu de la liberté sur la VF. Hein. Ouais, là, ils ont fait la référence Kayane, Marcus dans les conventions. Là, genre, quand on sait qu'elle va organiser un jeu de tournoi, genre, je sais pas, Mortal Kombat, Soul Calibur peut-être, parce que franchement, ce serait con, genre, allez, voici Kayane qui va lancer une énième baston sur Mortal Kombat, alors qu'on est carrément dans le film Mortal Kombat. Parce que je me suis dit, merde, il y a des jeux Mortal Kombat sur un film Mortal Kombat. Non, mais franchement, si jamais ils étaient au bout là-dessus sur la VF, moi, franchement, ouais, je sais pas. Et encore, il y a un autre clin d'œil, c'est que lorsqu'il rencontre Raiden pour la première fois, là, genre... il lui dit, sympa ton cosplay, c'est quoi? C'est le personnage de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Alors que en fait, ça, c'est carrément un clin d'œil référentiel parce que on sait très bien que les créateurs de Mortal Kombat, ils ont bien dit que pour s'inspirer du personnage de Raiden, ils se sont inspirés du personnage dans le film Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Donc ouais, parce que c'est vrai que dans le film Jack Burton, ouais, il y avait un personnage qui avait qui avait une espèce de chapeau bizarre et qui balançait des éclairs partout, comme Raiden. Donc voilà, c'est sympa le clin d'œil là-dessus. Et après, ouais, t'avais d'autres références sur la pop culture et tout ça, mais je vais pas tous les citer là parce que sinon ça serait un peu trop long. Et après, qu'est-ce que je peux revenir là-dessus peut-être pas grand-chose. Après, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi la prestation de Adeline Randolph, je crois que celle qui joue Kitana. Alors Kitana, ouais, franchement, c'est le personnage. Je pense que c'est devenu le personnage central. Oui, là c'est carrément le personnage un peu plus central dans le film, puisque là c'est celle qui va sûrement peut-être ou pas, dominer l'autre monde avec Shao Kahn ou soit sauver l'autre monde. Ça, je vais rien dire parce que sinon ça risque de spoiler. Voilà, sinon ouais, l'actrice qui joue carrément Kitana et franchement, elle était pas si mal quand même, hein. Et franchement, je trouve que même le costume et tout ça était impressionnant. Et surtout en parlant de costume, il y en a certains qui étaient pas mal. Et surtout, ouais, c'était très bien que là, pour une fois, Raiden, lui, il avait bien un costume qui ressemblait presque à des jeux Mortal Kombat.
Parce que là, dans le premier film, ouais, je crois qu'il avait presque un costume presque comme ça. Mais là, dans le deuxième film, on a l'impression que là, ça s'approche vraiment d'un costume, des costumes qu'on voit dans les jeux. Et surtout, je crois que me rappeler que contrairement au premier film, là, cette fois-ci, il a plus les yeux aussi lumineux cette fois-ci. Je me rappelle que dans tout le premier film, le Raiden, il a carrément les yeux lumineux, il a carrément les yeux lumineux. Et là, cette fois-ci, dans ce film-là, maintenant, il a carrément plus. Maintenant, cette fois-ci, il a juste des lentilles bleues, voilà. Voilà, maintenant, il a des yeux bleus, comme Isabelle. Ah oui, surtout que là, je suis en train de penser à Cole Young, qui était carrément le personnage principal dans le premier film. Et là, dans le deuxième film, il est carrément redevenu un personnage secondaire. Alors, je sais pas, c'est peut-être dû parce que le genre... ouais, c'est vrai que le personnage, il était pas si intéressant que ça, en fait. C'est ce que moi, j'ai trouvé aussi dans le premier film. J'ai trouvé qu'il était pas non plus très intéressant dans le premier film, là, et tout... Ouais, alors c'est pour ça que là, dans la suite, je pense que dans la suite, ils savaient pas du tout quoi faire sur Cole Young. Alors du coup, ils se sont dit, bah tiens, on va peut-être le mettre en personnage secondaire. Et surtout, même dans la fiche du film, on voit bien que dans la fiche du film, on voit carrément Johnny Cage qui est carrément en gros plan, qui est carrément en gros sur la fiche et tout ça. Et là, tu vois juste Cole qui est juste un petit peu là sur la gauche, là, il est juste là. Ouais. Et encore que je dis personnage secondaire, mais franchement, je pense qu'il est un peu plus loin qu'un personnage secondaire. Il est presque un figurant parce que genre il fait à peine juste il a à peine juste 2 phrases dans le film en fait. Il est juste là pour dire voilà, je fais partie des guerriers de Raiden, voilà, et il fait juste que 2 phrases. La première c'est genre j'ai quitté ma femme, mon gosse pour rejoindre Raiden pour sauver le royaume Terre, puis c'est tout. Et après voilà, la deuxième phrase, les deuxièmes phrases c'est genre c'est lorsqu'il combat contre Shao Kahn. Ouais. Bon. Du coup, ça fait bizarre de voir ce personnage qui est carrément devenu, qui était déjà le personnage principal dans le premier, et là, cette fois-ci, il est devenu secondaire. Enfin, un peu plus loin que secondaire, mais voilà, il est carrément un peu plus éloigné que dans le premier film. Bon, ben là, c'est tout ce que je peux dire dans les parties no spoil. Bon, là, cette fois-ci, on va peut-être passer dans les parties spoil. Et voilà, nous voici maintenant dans la partie spoil. Bon, du coup, vous êtes prévenus. Alors là, j'allais peut-être encore en parler de Cole Young, là. Alors, là, quand je disais qu'il était carrément un personnage carrément secondaire dans le film, mais en plus, je pense que, ouais, carrément dans le film, il meurt en à peine 1 heure du film, genre en moins d'1 heure du film, il se fait déjà tuer par Shao Kahn. Ouais, c'est genre, et quand il se fait tuer par Shao Kahn, c'est genre, allez, un gros coup de marteau sur la tête, et hop, ça y est, hop, voilà, ben, il a été vaincu, fatality, et carrément jeté dans l'acide, là, et voilà. Et plus tard, genre, quand t'avais des personnes qui sont revenues après d'une baston, et qu'eux, ils s'en sont sortis, là, il y a un moment, il se dit, mais en fait, il est passé où, Cole? Ah, il s'en est pas sorti? Ah. Et là, on te fait un cut pour dire... et là, on te fait très vite un cut, là, genre... de voir si les personnages sont vraiment attristés de la perte de Cole, mais non. C'est genre, allez, dès qu'on revient vers eux, là, ils sont tout de suite passés à autre chose, là. C'est genre, Yoon... genre, Cole, là, cette fois-ci, on s'en branle. Voilà. C'est à peine qu'on se dit, bon, bah, on a perdu Cole, mais on s'en branle. Allez, quelle heure il est, là? Il est rebouffé, là, hein. Ouais, c'est ce genre-là, c'est ça. Il est passé de personnage secondaire, il est passé de personnage principal dans le premier film pour passer à un personnage très secondaire qui meurt déjà en moins d'1 heure du film. Là, on a l'impression de revoir Channing Tatum dans G.I. Joe 2, dans laquelle c'est vrai que dans Channing Tatum, il était déjà le personnage principal dans le premier G.I. Joe, et là, il se fait tout de suite buter dans le deuxième film, dans les 10 premières du film. Parce que vu que là, dans le deuxième film, c'était plus The Rock qui était personnage principal, et ouais. Et là, dans la suite, on faisait déjà buter le personnage principal du premier, carrément dans les 10 premières minutes du deuxième. Et bien sûr, moi je trouve que le scénario, des fois, il est bien, mais des fois, il est concon de la praline. Et là, quand je dis bien concon de la praline, c'est plus centré sur le personnage de Quan Chi, là. Alors, Quan Chi, vous savez, c'est carrément le sorcier, je crois que c'est un nécromancien, ouais, qui a aussi le pouvoir de ressusciter tout le monde. Alors voilà, et là, on vient de voir qu'il a ressuscité Keno. Et là, pourquoi il ressuscite Keno? Parce qu'en fait, c'était le seul qui savait où se trouve l'amulette, parce qu'il avait dérobé l'amulette à Raiden qui permettait d'avoir la protection et tout ça. C'est grâce à ça, il pouvait avoir la protection et l'immortalité. Alors du coup, c'est pour ça le Quan Chi a voulu ressusciter Keno pour qu'il nous dise où se trouve l'amulette. Et grâce à l'amulette, il peut rendre Shao Kahn immortel. Et bien sûr, il le ressuscite.
Et là, quand il va dire où est-ce qu'il est l'amulette, et là l'autre il se dit attends, j'ai les têtes dans ma poche. Ah ben oui, il est là. Eh ben il est là. Eh ben ouais, là je montre mon morphée. Allez, bah oui, il est là, moi, il est là le médaillon. Ben l'amulette, il est là. Et on se dit mec, pourquoi t'as pas fouillé ses poches déjà? Mais c'est vrai que genre il l'avait dans ses poches et genre avant de, je sais pas, avant de fouiller ses poches, non, il ressuscite déjà pour lui dire où se trouve l'amulette. Ah ben il était dans ma poche. Ah ben oui, c'est vrai. Ah merde, j'aurais dû y penser, merde. Et même dans le film là, il y avait Jade là, le personnage de Jade qui est là. Même après ça, Jade elle est en train de se dire si Quan Chi il est pas un peu con parce que même elle lui dit cette phrase genre en disant ça valait le coup de le ressusciter là. C'est ça, même elle se dit merde, c'est quoi, même dire mais est-ce qu'il est pas un peu con Quan Chi là? Oh là. Et après je revenais pour les résurrections, c'est vrai que là Quan Chi pouvait ressusciter les gens, mais encore que je me rappelle, oui c'est vrai, c'est comme dans le jeu, même dans le jeu Quan Chi peut ressusciter des morts, mais quand ils reviennent à la vie, ils reviennent un peu en mode zombie là. Et là, dans le film, personne ne revient en zombie. Genre Keno, quand il revient, il revient carrément en mode, carrément en forme humaine, genre toute la chair qui est intacte et tout ça. Malgré qu'il a perdu quand même son œil. Mais sinon, là, il est carrément pas en mode zombie, mais en plus, il est toujours conscient, hein. Il est toujours conscient de ce qu'il a et tout ça. Et bien sûr, là, il y a une espèce d'explication pour dire, ouais, en fait, il a toujours gardé son âme parce que, genre, il est peut-être un peu con, là, peut-être qu'il a pas de cœur et tout ça. Donc voilà, s'il est toujours conscient de sa résurrection, c'est parce qu'il est con, voilà. Donc c'est ça, en gros, dans le film, c'est ça, dans le film, en gros, si tu te fais ressusciter, mais que tu es très très con dans ta tête, au moins tu seras quand même très conscient au moins tu auras gardé ta conscience, tes souvenirs et tout ça en toi. Donc en gros, voilà, Keno a réussi à ressusciter, être lui-même parce que c'est un député. Voilà, c'est un député. Ouais. Et en plus, après, il n'y a pas que Keno qui revient pas en mode zombie, mais il y avait aussi Kun Lao. Alors, Kun Lao, lui aussi, il revient, mais pas en tant que zombie. Et bon, au moins, lui, il a quand même son âme, son âme n'est plus là, parce qu'on voit bien que cette fois-ci, il est ressuscité, mais qui sert au Shao Kahn. Et ouais, et là, il y avait quoi? Mais attends, il y avait pas Kido. Ah oui, il y avait aussi Sub-Zero qui se fait ressusciter. Et là, cette fois-ci, il reprend l'autre personnage. Merde, je sais plus qui c'est qui ressuscite. Je sais plus c'est quoi son nouveau personnage là qui peut se dupliquer. C'est pas Noob Saibot, je sais pas. Ah, là je vais dire Noob Saibot, mais je sais que c'est pas lui. Ah, c'est pas Ermac plutôt. Ah putain, j'hésite entre dire Ermac ou Noob Saibot là, parce que là je les confonds tous les deux ces deux là. Non, surtout au niveau des noms, mais en apparence je sais pas. Ah, je sais plus. Je sais, dites-le moi en commentaire si j'ai raison ou que j'ai tort, mais de toute façon je vais vérifier après si c'était bien Ermac ou Noob Saibot que Sub-Zero il s'est fait ressusciter, il prend une nouvelle identité. Ouais. Et après, non franchement, et après au niveau des combats, ah oui, surtout je revenais au niveau des combats, alors c'est sûr qu'il y en avait beaucoup qui ont eu peur de savoir est-ce que le film va être un peu plus violent, genre violent, est-ce qu'il y aura des fatalités un peu extrêmes et tout ça. Mais heureusement, oui, il y en a. Et je pense que c'était beau, ça allait un peu plus loin que contrairement au premier, là, parce que je me rappelle que la plus grosse fatalité que j'ai dû voir dans le premier Mortal Kombat de 2021, c'était celle avec Kun Lao, dans laquelle il a réussi à trancher je crois que ça s'appelle Natara ou je sais plus quoi, là. Enfin, vous savez, la femme qui a des ailes, là, Nitara, je crois qu'elle s'appelle. Dans laquelle, voilà, qui a réussi à la trancher en deux grâce à son chapeau qui était au sol, là. Voilà, ça, je crois que c'était le plus gros fatalité que j'ai gardé en souvenir dans ce film. Et là, cette fois-ci, c'est allé un peu plus loin aussi. Bon, après, c'est pas non plus les plus violents, c'est pas aussi gore que du saut, mais au moins, c'est quand même assez violent. Mais au moins, je veux dire, c'est du violent, mais c'est regardable. Je sais pas comment le dire là-dessus. C'est de la violence, mais qui est quand même assez regardable à voir. Après, comme je disais aussi tout à l'heure que cette fois-ci on voyait pas passer les 2 heures. Alors ouais, c'est vrai qu'on se faisait pas chier, malgré que le fait qu'il y a quand même eu des passages qui étaient assez inutiles. Et moi, je pense que le passage inutile, c'était celle avec dans le village de Baraka. Moi, je trouve que en fait le passage avec Baraka, ça ne servait vraiment à rien.
Surtout que Baraka, je crois qu'il servait pas non plus à grand chose parce que genre ils l'appellent pour qu'il l'aide à, genre que c'est les gars, ben genre t'as Liu Kang et tout, Liu Kang et Sonya et tout le monde qui vient au village de Baraka et qui demande à Baraka s'ils peuvent l'aider à le guider vers le palais de Shao Kahn. Ben là à la fin c'est ce qu'il va faire grâce à une baston de Johnny Cage et qu'à la fin, ben à la fin, ouais, ils l'emmènent juste à la porte et après ils se disent bon, allez, c'est bon, je vous ai emmené à la porte et moi je rentre pas, moi je retourne là-bas et au revoir. Hein. Allez, à plus les gars. Et surtout que ça sert à rien parce qu'à peine qu'ils rentrent dans le palais, ils se font déjà griller. Hein. Voilà. Alors donc c'est pour ça que je me suis dit ouais, je pense qu'à mon avis, après je me suis dit j'espère qu'au moins qu'ils savaient pas où se trouvait déjà le palais de Shao Kahn, en fait ils avaient juste besoin de Baraka pour savoir où se trouve le palais. Parce que sinon, à part ça, oui, comme je dis, Baraka ne servait à rien dans le film. Hein. Et encore un autre personnage qui était carrément inutile, c'était Shang Tsung. Ouais, Shang Tsung est là, mais franchement, il fait pas trop grand chose dans le film. Ouais. Et là, on dirait qu'il est beaucoup plus inutile contrairement au premier. Et ouais, bon, bah, c'est dommage, mais voilà. Shang Tsung est là, mais il fait pas trop grand chose. Ah oui, il y a eu aussi un autre clin d'œil dans ce film-là, c'est carrément, il y a eu un caméo dans la scène du bar où se trouve Johnny Cage. On a découvert que le barman, c'était John Tobia, bah, le créateur de Mortal Kombat, voilà, qui fait un petit caméo là, dans ce film. C'est bien. Bon, et voilà, j'ai plus grand-chose à dire, et puis de toute façon, je vais pas trop m'éterniser à tout raconter là-dessus. Alors du coup, est-ce que je vous conseille d'aller voir le film Mortal Kombat ? Alors évidemment, je vous conseille quand même d'aller voir si vous voulez faire un film à popcorn. Alors bien sûr, vous attendez pas franchement le film de l'année, ça c'est sûr. Vous attendez pas non plus un film très intelligent, ça c'est sûr. Mais franchement, si vous attendez plus voir un film à popcorn, voilà, un film d'action assez banal et tout ça, et que comme je vous l'ai dit, au moins j'ai trouvé que le film était beaucoup plus marquant que le premier film, là où le premier film était très vite oubliable. Voilà, mais moi je trouve que voilà, là j'ai l'impression que dans ce film, on a l'impression de vraiment de voir du vrai Mortal Kombat, et ça c'est déjà pas mal. Voilà, bon ben j'ai plus grand chose à dire là-dessus. Bon ben vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, et surtout n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et puis d'ici là, ben, je vous dis à plus, sayonara et ciao.